À Tours pour ces rencontres nationales, ces journées techniques nationales. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Frédéric Beretta, je vais être votre animateur pendant ces 2 journées. Et puis, ravi de retrouver des ex-collègues du réseau. Donc, 2 journées de rencontres, 2 journées d'échanges sur à la fois les sujets d'actualité et les tendances touristiques. Vos offices de tourisme, donc, sont dans une période de mutation et d'évolution. On va parler beaucoup de changements et comment, effectivement, accompagner ces changements par rapport à la mise en place des nouvelles politiques territoriales. On va parler, bien entendu, d'attractivité de vos territoires respectifs et d'attractivité de votre destination globale, qui est la destination France. Ravi, en tout cas, de vous accompagner. Nous démarrons tout de suite avec une vidéo donc, du Comité régional du tourisme de la région Centre. Merci à toutes et à tous et bons travaux. Bonjour, mesdames, messieurs les présidentes et présidents, mesdames, messieurs les directrices et directeurs, chers amis des offices de tourisme. D'abord, je voulais m'excuser de ne pas être parmi vous ce jour à Tours. Je suis retenu au Congrès des régions de France à Marseille. Bienvenue à Tours, au cœur du Val-de-Loire, l'une des destinations françaises les plus connues et reconnues à l'international, à la fois pour son patrimoine et ses paysages, mais aussi désormais par son itinéraire cyclable, la Loire à vélo. De part et d'autre de notre fleuve, d'autres territoires moins connus, moins célèbres, mais tout aussi dynamiques et attachants, poursuivre un développement touristique durable, bien souvent avec votre appui, celui des offices de tourisme, et je citerai Chartres, la Beauce et le Perche, ainsi qu'au sud le Berry. La préoccupation qui nous rassemble pour ces 2 jours de travaux, nous la partageons complètement au sein du comité régional du tourisme et de la région Centre-Val de Loire. Notre environnement touristique évolue à grande vitesse et nous interroge sur notre valeur ajoutée et bien évidemment sur notre avenir. À l'échelle de la région Centre-Val de Loire, 57 offices de tourisme, 6 ADT, qui sont des relais territoriaux d'OTF, et le CRT est également un relais territorial qui travaille en profondeur à vos côtés. Nous sommes aux 3 échelons intercommunaux, départementaux, régionaux, les acteurs d'une seule et unique chaîne de valeur. Il y a tant de choses à faire ensemble pour poursuivre le développement de nos territoires que chacun d'entre nous peut et doit y trouver une place en veillant aux complémentarités, aux collaborations. Dans ce contexte mouvant, où la révolution numérique balaie toutes les certitudes en matière d'accueil, où la promotion reste une chose sûre, plus que jamais, la satisfaction du client est la clé de la réussite. Et pour y parvenir, sur le terrain, personne n'est et ne sera jamais aussi proche des prestataires, des habitants et des touristes que vous, les offices de tourisme. C'est ce constat qui a fondé l'une de nos priorités, de nos politiques touristiques et sert de ligne directrice aux actions partagées que nous menons entre les offices de tourisme, les départements et le CRT. Vous êtes ici au Centre des Congrès de Tours, Centre des Congrès qui fête ses 25 ans et qui porte le nom de Léonard de Vinci. En 2019, en région Centre-Val de Loire, nous fêterons la Renaissance, les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, les 500 ans de la première pierre de Chambord. Ce sera un événement important, un événement national et international qui va vous être présenté dans la courte vidéo qui suit. Je suis convaincu que ce sera pour vous, les offices de tourisme, l'occasion de démontrer une fois encore votre savoir-faire, pour que la satisfaction de nos visiteurs soit excellente sur notre territoire régional et que nos touristes soient nos meilleurs ambassadeurs. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux et puis espère vous revoir bientôt en Centre-Val de Loire. Bonne journée, à bientôt.
Ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit bug technique. La lumière est encore avec nous. Non, non, on va pas vous faire le coup de vous repasser le discours, rassurez-vous. On envoie le deuxième? C'est bon ou pas? Bien, a priori, on me fait signe en régie qu'il y a un petit souci, donc on va demander à Christophe Boucher, maire de Tours, premier vice-président de Tours Métropole, délégué au rayonnement et au tourisme, président de l'Office du tourisme métropolitain Tours-Val-de-Loire, de bien vouloir venir sur scène pour l'ouverture et les discours officiels. Merci. Oh, je fais le décalage. Bien, mesdames et messieurs les élus de toutes les régions, je salue évidemment les élus de la ville de Tours, l'adjoint en charge du tourisme, Jérôme Tebaldi, Cécile Estivin, qui est aussi présidente de la structure dans laquelle nous sommes, le Palais des Congrès, qu'on appelait autrefois Vinci, puis on s'est aperçu qu'il fallait un peu changer de nom parce que les gens ne nous confondaient plus avec Léonard de Vinci, mais avec la société de construction et d'autoroute. Et donc c'était un petit problème puisqu'il y avait certains qui ne voulaient pas travailler avec les multinationales, on peut les comprendre, mais pour nous c'était un souci. Donc ça s'appelle le Palais des Congrès de Tours. Donc je vous y accueille avec bonheur. J'accueille aussi avec grand bonheur son président, Christian Mourizard, qui est un ami, qui a un défaut qui n'est pas rédhibitoire pour moi d'habiter dans le sud-est et de supporter les meilleures équipes qui y jouent. Il faut savoir être à Marseille au bon moment. Donc Pierre-Alain y est aujourd'hui, d'autres y étaient jadis. Vous choisirez. Donc encore une fois, bienvenue. Je remercie Henri Poignet, qui est le directeur général de l'Office de tourisme, et Carole Archambault, qui est la grande organisatrice de cette manifestation. J'espère que vous serez accueillis avec bonheur, mais je n'en doute pas. Alors, je ne vais pas vous faire un long discours parce que on m'a mis pour la soirée, des fois que je m'ennuie, on m'a mis le discours de Christian, qui est particulièrement riche et fort. Non, mais je le dis, Christian, parce que mais il est aussi dense. Donc, je vais vous faire un mot d'accueil un petit peu plus léger, si tu le permets, Christian. Mais je voudrais quand même vous parler, moi, de la politique touristique. Je sais que vous êtes tous des acharnés, et j'ai croisé de ceux qui ont travaillé dans la région, mais qui sont dans d'autres régions désormais. Je pense à, je ne sais pas où il est, à Vincent Garnier, qui est là, qui représente Clermont-Ferrand aujourd'hui et qui représentait jadis la région Centre-Val-de-Loire. Salut. Et qui est lozérien, ce qui est pas mal non plus. Donc tout va bien. Je voulais vous parler du tourisme en général, parce que il faut que nous, les politiques, on soit devant vous. Ça a été rappelé dans le bref curriculum vitae. Je suis aussi président de la SPL Tours Val-de-Loire, qui est en fait l'Office de tourisme de Tours et sa trentaine de personnes. Et je suis un acharné du développement touristique. Quand je suis maire depuis 1 an et quand je suis devenu maire, je suis devenu aussi premier vice-président de la métropole Tours-Val-de-Loire. C'est 300 000 habitants. Et on m'a demandé ce que je voulais comme portefeuille. Mon prédécesseur, Serge Babary, avait l'économie, l'emploi et le tourisme. Et moi, j'ai demandé le tourisme. On m'a dit « que le tourisme ?» Je dis oui, je veux que le tourisme parce que je pense que le tourisme, dans notre région, ça doit être la politique qui conduit, c'est la politique qui drive les autres politiques. Je pense que le tourisme est particulièrement important. Alors, pas n'importe comment. On a un gouvernement qui est dans la droite ligne des autres gouvernements, qui ne trouve pas toujours utile de mettre un ministre du tourisme. Bon, la première destination mondiale, sans ministère. 7% du PIB, sans ministère. C'est un peu comme les sports. On est champion du monde de foot, mais on a un ministère croupion à l'autre bout de Paris. Donc, on peut en tirer 2 conclusions. Soit le sport et le tourisme n'intéressent pas les gouvernements, soit finalement on fait mieux sans le gouvernement. Donc à voir. Donc on veut
ce qu'on aime bien, si vous savez, c'est empiler les chiffres. Alors, on est 87 millions, Christian, de visiteurs étrangers en France. Alors, on va passer à 100 millions. C'est beau, 100 millions. Mais 100 millions, c'est avant tout plusieurs millions de tonnes de gaz carbonique et d'émissions. On en parlait avec Vincent Garnier tout à l'heure, on en parle avec Christian Moïsard tout à l'heure. C'est bien qu'il y ait des touristes en France, on est content, on les accueille, et c'est votre job, c'est évidemment de les traiter aux petits oignons. Mais à Tours, à Clermont-Ferrand, puisque je prenais cet exemple-là, on en parlait tout à l'heure avec Christian en Arles, à Orange, que sais-je, avant tout, ils nous déposent du gaz carbonique et des gaz d'échappement. Donc, il ne faut pas essayer de faire du chiffre pour du chiffre, mais il faut essayer de trouver la qualité. On voit bien que plusieurs sites dans le monde, en Europe et en France, sont surchargés. Il faut que nous, on fasse du chiffre, évidemment, mais en qualité. Parce que c'est ça qui va doper l'économie. C'est ça qui va faire qu'on est bien en France, c'est ça qu'on y reviendra. Il faut savoir avoir un tourisme durable. Alors évidemment, durable, c'est un mot valise et un mot fourre-tout. Mais il faut savoir le faire parce que c'est notre enjeu. Je vais prendre le cas de notre région, si vous le voulez bien, Centre-Val de Loire. Alors il faut dire Centre-Val de Loire, hein, monsieur. Parce que, bien, monsieur le maire. Ça a changé. Je note. Donc, je vous le dis parce que la région Centre, je connais un petit peu quelques-unes des personnes qui y travaillent, sont très attachées à ce qu'on emploie le nouveau nom. Donc la région Centre-Val de Loire ou la métropole Tours-Val de Loire. On aime bien, comme tous les autres Français d'ailleurs, dire le tourisme c'est une belle activité. Sauf que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le tourisme en France ça pèse 7% du PIB et la région où on s'estime être une région ultra attractive, ça pèse 4%. Je dis toujours, tiens, c'est bizarre quand même, on est une région des plus attractives, mais on est en dessous de la moyenne. Donc, ce qui prouve qu'on n'a pas pris suffisamment à bras-le-corps le secteur du tourisme. Or, nous sommes dans une ville et dans une région où c'est un développement économique essentiel. Pourquoi ? D'abord, le tourisme, c'est non délocalisable. Si on veut venir voir le château de Chenonceau, de Chambord, si on veut être sur les bords de Loire, si on veut aller faire un tour dans une gabarre, si on veut être au bord de Loire, vous verrez ce soir, vous êtes à la Guinguette, je crois, Henri. Donc, si vous voulez être là, il faut que ce soit d'abord sympathique, agréable et calme. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Il faut développer ce tourisme parce que c'est un emploi non délocalisable. Alors, il faut savoir les former. Donc, un petit remerciement d'ailleurs à l'Office de tourisme d'Amboise, qui a lancé des formations importantes et qui sont remarquables. Donc, il faut savoir former les gens. Donc, former les gens, ça veut dire c'est un secteur d'activité. Ensuite, vous avez l'accueil. L'accueil, on sait très bien les uns et les autres, on ne va pas se mentir ici, on est entre professionnels. On sait que l'accueil, on a encore des progrès à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense le contraire ? Non. Bon, on sait qu'on a des progrès à faire. L'accueil, c'est de la formation. C'est de savoir parler espagnol, c'est de savoir parler anglais, c'est de savoir avoir des hôtels ou des zones de réception spécifiques pour les Chinois. On sait que le Chinois, contrairement à d'autres pays, il aime bien avoir un repère fort de son pays, de sa nourriture, de son logement. Donc il faut savoir s'adapter. Pour s'adapter, on ne va pas réussir à s'adapter les uns les autres comme ça. Ce n'est pas une génération spontanée, il faut de la formation. Donc formation, c'est de l'emploi. L'accueil, c'est de l'emploi. Et puis, c'est un autre atout, le tourisme, très fort. C'est que ça oblige à l'excellence. Enfin, ça devrait obliger à l'excellence. Mais en tous les cas, si on regarde la théorie, ça oblige à l'excellence. Excellence sur la sécurité. La sécurité, ce n'est pas un message politique, c'est un droit. Et donc, quand vous voulez faire venir des gens chez vous, qui viennent de France, du département d'à côté, parce qu'on en parlait aussi avec Christian tout à l'heure, le tourisme, c'est aussi le département ou la ville d'à côté qui vient vous rendre visite. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient d'Osaka ou de Sydney, c'est aussi le département d'à côté. Mais peu importe qu'il vienne d'Osaka ou d'à côté, il faut l'accueillir et qu'il soit dans un environnement sûr. Il faut qu'il soit dans un environnement propre. Il y a plein de pays où des gens, certains touristes, certains pays qui ne viennent plus aujourd'hui parce qu'ils trouvent que la France, ce n'est pas super propre. Franchement, quand vous faites l'itinéraire en taxi, en navette, en RER entre Roissy-Charles de Gaulle et la porte de la Chapelle, effectivement, quelquefois, vous pouvez vous demander où vous avez atterri. Bon.
Et donc, il faut que chacune de nos régions, voilà, qu'on ait la propreté. Et pourquoi je dis ça? Parce que cette sécurité et cette propreté, elles jouent pour vos concitoyens, dans votre ville, dans votre région, dans votre département. Donc, l'industrie du tourisme, c'est super important. C'est déterminant, super important, on raye. C'est décisif, mais de façon raisonnée et durable. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Et puis, un dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, qui m'est cher. Alors, on m'a mis tout un discours pour faire la pub de la région et de la métropole, mais on vous le fera dans la journée, il n'y a pas de problème, et vous verrez des belles affiches et des belles photos. Moi, je voudrais vous parler d'un sujet plus politique, qui est la compétence partagée. Alors, la compétence partagée, vous savez, on a une loi, la loi NOTRe, qui nous a bousculés tous les uns les autres, qui nous a conduits à renforcer nos intercommunalités, à devenir ou communautés urbaines ou métropoles, comme c'est le cas à Tours. Et puis, le tourisme, on se dit, bof, le tourisme. Alors, tout ce qui est essentiel aux yeux des politiques, les déchets, l'eau, etc., ce qui est essentiel, c'est vrai, on l'a mis en compétence pleine. On a dit, c'est toi ou c'est toi. C'est toi la région, c'est toi le département, moins, c'est toi les intercos, plus. Bon. Puis le tourisme, on s'est dit, bof, le tourisme. On va leur laisser le tourisme à tous ces gens-là. Ça va les amuser. Oui, ça les amuse. Et ça nous amuse. Donc, il y a une compétence partagée. Donc, on est dans certaines régions, et la nôtre est un peu comme ça, il faut le dire. On est entre pros, il faut le dire. Ces compétences partagées, alors qu'est-ce que c'est le partage? C'est le partage, on fait chacun dans son coin. Alors ça, c'est un partage bizarre, parce que un tel fait une campagne de publicité à direction des Parisiens sur tel thème, l'autre une campagne pour les Londoniens sur un autre thème, le troisième une campagne pour les Brésiliens sur un troisième thème. On ne s'est pas mis d'accord sur les mots. Val-de-Loire commence à émerger correctement. On ne s'est pas mis d'accord sur les mots, et donc, c'est quoi notre efficacité? Il y a une efficacité, c'est vrai, mais elle n'est pas pleine et entière. On devrait, les uns les autres, les Français, les régions, chasser en meute, parce que quand on veut aller faire une opération de masse en Chine, prenons cet exemple-là, je reviens de Xi'an. Vous savez, Xi'an, c'est cette ville du centre de la Chine où il y a l'armée de terre cuite. C'est une ville de 8 millions d'habitants. La ville d'à côté avec laquelle Tours est jumelée, c'est 8 millions d'habitants. Si on veut aller faire une campagne de pub là-bas, les Chinois me disent « mais nous, on veut bien venir voir les châteaux de la Loire, mais on ne sait pas où c'est, on ne sait pas comment y aller, etc. » Donc, il faut faire des campagnes d'information. Et si on veut faire des campagnes d'information pour 20 ou 25 millions de personnes, il faut y mettre les moyens. Et les moyens, c'est le partage. C'est comment on travaille ensemble. Travailler ensemble, ça ne veut pas dire fusionner. Moi, j'essaye de travailler en ce moment avec mes homologues, je ne sais pas si c'est arrivé aux oreilles des présidents d'office de tourisme, je l'espère en tous les cas, des intercos de Montlouis-Vouvray et d'Amboise. Parce que pour un touriste étranger, ou même d'un autre département, quelle différence entre Amboise et Tours? Pour celui qui arrive évidemment d'encore plus loin, quelle différence entre Blois et Tours? Donc si on n'a pas un sujet commun, si on n'arrive pas à travailler de façon commune, et ce que je vous dis là, je suis sûr que vous le ressentez tous, les unes, les uns, les autres, dans chacune de vos régions. Où, moi, je vois bien, une autre région, mais assez chère, quand j'y vais, je vois bien qu'ils ne chassent pas non plus en meute. Or, il faut regrouper notre force. Alors, il y a des inconvénients à ça. Il faut y faire attention. La verticalité, c'est pas bon. L'horizontalité, comme elle est aujourd'hui, c'est pas bon. La verticalité, c'est pas bon. Donc, il faut trouver des solutions intelligentes. La solution, elle est dans la collaboration, elle est dans l'échange. Donc ça tombe bien, vous êtes ici aujourd'hui pour ça. Donc je vous souhaite, j'ai vu votre programme, je vous souhaite de travailler dur pour ce soir faire la fête dure aussi. Donc on essaiera de vous accompagner, j'essaierai de vous accompagner. Malheureusement, le rapport d'activité de la métropole est aussi ce soir, dans une ville qui a perdu son conseil municipal cette nuit. Donc ça va être un petit peu agité. Et donc je ne sais pas si je serai parmi vous, mais en tous les cas, je vous souhaite un magnifique séjour à Tours. Je vous souhaite de grands travaux. Et si vous pouviez retenir qu'un seul message, oui, c'est ça, cette collaboration, ce partage, mais le vrai, s'il vous plaît. Merci.
Merci, merci Monsieur le maire. La parole est à Christian Mourizard, président d'Office de tourisme de France. Mes chers amis, vous avez pu remarquer qu'il ne joue pas dans le catenaccio. Quand il joue au ballon, il était devant, hein, un offensif. Bien, d'une façon très protocolaire, Monsieur le maire de Tours et premier vice-président de Tours Métropole Val-de-Loire, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues présidents, directeurs, responsables d'office du tourisme et relais territoriaux, chers amis. Bonjour et bienvenue aux Journées nationales des offices de tourisme. Depuis le congrès de Chambéry en septembre 2017, notre fédération a modifié ses statuts et je tiens à en remercier Alain Saldouchi ici présent. Procéder au renouvellement de son conseil d'administration et structurer son équipe technique. Elle s'est recentrée sur ses fondamentaux pour agir au quotidien sur les enjeux qui préoccupent nos membres. Et ça a été largement évoqué à l'instant. Proche du terrain, des élus et techniciens, nous avons écouté, échangé, partagé avec nombre d'entre vous pour pouvoir affiner nos expertises et nos actions. Nous pouvons aujourd'hui lever la tête et être fiers du chemin parcouru sur une année, même si nous sommes conscients qu'il reste beaucoup à faire. Nous pouvons entrer avec conviction dans une nouvelle ère d'action et de partenariat. En cela, je vous remercie de votre soutien et je remercie aussi l'ensemble du conseil d'administration, de ce nouveau conseil d'administration, l'investissement des membres du bureau et toute notre équipe, avec à sa tête notre directeur, Christophe Marché, et la belle intégration, au propre comme au figuré, de Sophie, Célia, Gladys, Christelle, et bien sûr, je n'oublie pas Flora et Mathieu, et je pense qu'on peut les applaudir. Notre stratégie s'appuie sur 4 piliers, appelés les fondamentaux et qui sont issus d'une longue réflexion des années précédentes avec des thématiques que nous avons regroupées. Observation, prospective, communication et vie fédérale. Le conseil d'administration élu en mai 2018 a souhaité conforter le travail amorcé depuis mon élection de 2017 à la présidence d'OTF. Des commissions de travail associant des élus et techniciens issus de notre réseau permettent d'alimenter notre réflexion et produire des actions concrètes pour nos adhérents. Certaines de ces commissions sont déjà très actives, prospectives, itinérance, formation, événementiel. Et d'autres vont se mettre en marche dans les semaines à venir, le juridique et le social, la communication, finance, observation, démarche de progrès, relais territoriaux. Animé par cette pensée d'Alain, rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'a qu'une idée. Notre fédération se concentre sur les missions qui donnent du sens à notre existence et qui contribuent à votre développement. Par exemple, l'Office du tourisme de France, en tant que syndicat d'employeurs, œuvre au quotidien pour vous accompagner et vous représenter auprès des différentes instances. Entre autres, nous siégeons dans les commissions mixtes paritaires et pour rappel, la ministre, une des ministres qui s'occupe du tourisme, a sollicité un rapport Max Barkowski précisant le futur des OPCO en lien direct avec les sujets des branches. Les grandes missions des OPCO, les organismes qui s'occupent entre autres de la formation, telles que définies par la loi, sont particulièrement nombreuses. Et cet ensemble de commissions, et je remercie là aussi le travail que fait à la fois un certain nombre d'entre vous, et plus particulièrement bien sûr Mathieu, mais je pense aussi à Jean-Pierre Boeuf. Les collectes légales et conventionnelles sont désormais transférées aux URSSAF. Les OPCO ne seront plus chargés que de la collecte et de l'ingénierie financière de la formation. Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est une des clés de voûte de notre fédération, c'est-à-dire la formation de nos personnels.
Leurs nouvelles fonctions, aider les branches professionnelles et les entreprises à anticiper les mutations technologiques, leurs effets positifs et négatifs sur l'emploi, les besoins nouveaux en compétences et les implications sur la formation et la reconversion de la sécurisation des parcours des salariés. Dans cette situation très mouvante, la Fédération nationale s'est largement impliquée avec l'animation de la commission formation afin de réunir les souhaits et attentes des relais territoriaux et promouvoir une réflexion collective sur la formation professionnelle. C'est la partie immergée de l'iceberg de notre travail de tous les jours et je ne vous cache pas que c'est un souci permanent, tant cet aspect de la formation est la clé de voûte, et je le répète, de notre branche, parce que nous sommes une branche et que nous devons continuer à être une branche représentative du monde du tourisme. Nous avons su aussi relever les challenges et nous adapter aux changements structurels. Pour avancer, il est important d'être en constante évolution. Il est plus que jamais essentiel de travailler en transversalité en unissant les forces des uns et des autres. Le tourisme contribue au développement économique, on l'entend, et à l'aménagement de nos territoires. Chacun se doit de contribuer à ces nouvelles approches de travail pour mieux promouvoir et développer la destination France. Les lois NOTRe et Montagne ont permis un maillage du territoire au service des politiques touristiques structurantes, tout en respectant, autant que faire se peut, nos identités territoriales. C'est le cas notamment des stations classées. Dans ces nouvelles organisations, la prise en compte des spécificités de certains territoires a permis de reconnaître et développer des marques fortes, vecteurs d'attractivité. Toutefois, dans le cadre de ces restructurations territoriales, communautés de communes, communautés d'agglos, communautés urbaines, métropoles, le tourisme n'est pas forcément la préoccupation première et majeure de l'ensemble des élus siégeant dans ces instances. Cela a été dit par Monsieur le maire de Tours, et nous sommes particulièrement là aussi vigilants à être présents. Lors de nos précédentes rencontres à Saint-Étienne, nous avions un thème, c'était le fameux binôme entre directeur et président. Aujourd'hui, ce binôme, il existe, mais il s'est largement élargi autour, effectivement, d'autres élus à qui on a confié cette mission de la compétence tourisme et à d'autres techniciens. Je pense en particulier à nos chers directeurs généraux de services qui sont aujourd'hui en charge, plus particulièrement, de faire des économies. Je rappelle pour mémoire la France, 36 000 communes, 2 800 offices du tourisme et syndicats d'initiative avant l'application de la loi NOTRe et moins de 200 stations classées de tourisme. Le projet territorial de développement touristique est la nécessité absolue pour convaincre ceux qui nous voient dans l'application de la loi NOTRe qu'un aspect législatif est purement administratif. Aussi, je souhaite évoquer à cet instant le travail effectué depuis plusieurs mois avec la 3F, c'est-à-dire les 3 fédérations de tourisme qui regroupent les CRT, les ADT et les offices du tourisme. Nous avons pris le temps de nous connaître et d'établir des confiances réciproques. De cette synergie est née l'envie d'amplifier le travail et la Confédération du tourisme institutionnel. Pourquoi cette volonté commune ? Notre ambition est de pouvoir représenter l'importance du tourisme institutionnel et de parler d'une seule voix. Nous espérons que dans les semaines à venir, nous pourrons concrétiser ce projet. Une feuille de route a été établie récemment et qui devrait aboutir, je l'espère, à cette fusion, actuellement je n'ai pas d'autre mot, de ces 3 fédérations, et ce, avant les élections municipales, puisqu'on sait qu'à chaque élection, sinon, il faut, comme Sisyphe, repousser la pierre, repousser la pierre, repousser la pierre. C'est toujours cette volonté de partager, d'innover et de construire ensemble qui nous anime au quotidien. Voilà pourquoi nous avons multiplié les rendez-vous avec vous sous différentes formes. Tour de France, journées techniques, participation à vos assemblées, ateliers de travail, congrès et aujourd'hui journée nationale des offices de tourisme. Les journées des offices du tourisme se sont orientées cette année vers une formule qui favorise les échanges et qui permet d'anticiper l'avenir. La commission événementielle vous a concocté un programme où le changement sera le fil rouge de ces rencontres et je remercie en particulier Christelle du travail qu'elle a réalisé pour la réussite de ces journées.
Notre réseau en mutation pense son changement, est en capacité de se remettre en question et s'adapte à des écosystèmes sans cesse en mouvement. Et c'est ce qui fait notre spécificité et notre légitimité. Un changement structurel, sociétal, mais aussi comportemental qui crée les composantes de notre écosystème touristique. Nous avons l'honneur d'accueillir 3 spécialistes reconnus pour leur expertise dans ces domaines. Jean-Didier Urbain, anthropologue, linguistique, sémiologue, Josette Sizik, journaliste, rédactrice en chef de la revue Touriscopie, et Carole Bourdeau, sophrologue, consultante et formatrice. Ça va nous faire que du bien. Les intervenants et partenaires associés au programme de ces journées nationales contribueront et alimenteront nos réflexions. Ce matin, je souligne un moment important avec la présentation de la future plateforme touristique. Je remercie d'ailleurs les cabinets BDD et Capstan, et en particulier Élise Fabing et Laurent Deschaux, et Séraphin Lega, concepteurs techniques de ce nouvel outil conçu pour vous, pour nous. En 2019, le Congrès national de la Fédération, nous allons lancer, dans un souci de communication avec nos concitoyens, une journée des offices du tourisme, faire découvrir nos structures, travailler sur les liens population locale et visiteurs. C'est cette synergie qui demain permettra de mettre en perspective un tourisme respectueux et intégré dans nos territoires. Nous souhaitons qu'elle puisse être illustrée lors d'une journée dont la date devra être proposée prochainement par la commission événementielle. Alors certes, nous sommes une vieille maison, pour paraphraser un célèbre discours à l'ONU d'un ministre français des Affaires étrangères. Oui, vieille parce que nous fêterons en 2019 les 100 ans de notre association. Nous sommes devenus une marque, grâce à ceux qui nous ont précédés, mais pour autant, nous ne pouvons, ni nous devons, être dans l'incapacité à envisager notre futur. Toutes nos actions sont tournées vers cet avenir, au service de notre pays, dans nos missions régaliennes d'un service public, accompagné bien sûr de l'ensemble des professionnels du tourisme. Aussi, dans notre participation à la réflexion par la transversalité, dans la globalité des orientations, il est nécessaire d'être présent dans toutes les instances de décision et nous nous y attachons. À ce titre, nous rencontrons les responsables politiques du gouvernement, des élus de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour évoquer les différents sujets tels que taxes de séjour, plateforme de réservation, classement des offices, etc., etc. Nous avons signé une convention avec le secrétariat d'État au numérique à Matignon. Nous avons été audités par le président de l'Institut français du tourisme sur la nécessaire mise en place d'un observatoire, un véritable observatoire du tourisme. Nous le serons sous peu pour évoquer la promotion de nos destinations. Nous sommes présents au comité technique du comité interministériel du tourisme. Cette représentation est essentielle et nous entendons l'amplifier parce que vous nous l'avez demandé et parce qu'elle était aussi nécessaire. Avant de conclure, je souhaite remercier les activités et les équipes techniques qui ont contribué à l'organisation de ces journées. Je ne suis pas surpris, connaissant la ville de Tours depuis très longtemps, son maire, qui fut un grand président de l'Olympique de Marseille, très important. Parce que quand on a été président de l'Olympique de Marseille, on peut tout faire dans la vie. Et des collègues élus et leurs collaborateurs de la qualité de leur accueil. Effectivement, nous travaillons ensemble sur les thèmes qui sont culture et patrimoine, avec 2 autres associations qui est l'Alliance des villes euro-méditerranéennes de la culture et l'Association des biens français du patrimoine mondial. Entre autres, nous préparons d'ailleurs une convention avec Atout France, OTF et cette dernière association pour la promotion des 43 sites français inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Et je pense que c'est une excellente chose. Merci. Merci au Centre des congrès de Tours, Val-de-Loire, à la ville de Tours, à la métropole, à la région Centre, Val-de-Loire, ses officiers de tourisme et leurs relais territoriaux, et à l'office de Tours, Val-de-Loire, Henri Poignet, son directeur, son équipe, et tout particulièrement Carole Archambault.
responsable de l'accueil et coordinatrice locale pour l'organisation de nos journées. Je commence à avoir très soif, et pourtant avec tout ce qu'on a bu hier soir, mais bon, j'arrêterai là sur la soirée d'hier. Ah, merci. Un ami, vous voyez un ami, c'est ça un ami. Je vous rassure, j'ai bientôt fini. Donc, un travail permanent depuis plusieurs mois avec notre fédération a permis d'organiser ces journées intégrées au territoire d'accueil. Tout a été pensé pour valoriser les spécificités locales, régionales, dans une démarche nationale partagée. Ces journées des offices du tourisme ont une âme tourangelle et nous vous en remercions du fond de cœur pour votre accueil. Merci à vous d'être venus de toutes les régions de France et des DOM-ROM, et je n'oublie pas nos représentants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et d'ailleurs. Merci à vous d'être tous ici et je vous souhaite de bonnes journées des offices du tourisme et comme dirait l'autre, vive le tourisme. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Une petite surprise vous attend. Je sais que vous aimez les surprises, mais je crois qu'elle arrive dans votre dos. Un petit gâteau pour fêter les 99 ans d'Office de tourisme de France, ici à Tours, en région Centre-Val de Loire. Voilà. Vous voyez comme quoi le président a du souffle au niveau de la fédération. Bien, merci Monsieur le Président. Je vais demander à Christophe Marché de bien vouloir venir nous rejoindre également et je vais demander donc à Christian Mourizard et Christophe Marché de bien vouloir prendre place sur les fauteuils. On va se donner un petit temps d'échange avec la salle concernant effectivement l'actualité d'Office de tourisme de France. Vous avez parlé, Monsieur le Président, dans votre discours de certains éléments et notamment de 3 axes forts. Je voudrais revenir sur le premier axe et après on donnera la parole à la salle, on essaiera d'avoir un petit peu d'éclairage, puis je crois qu'il y a des micros sans fil qui sont prévus, donc n'hésitez pas, on va se donner une dizaine de minutes d'échange. Revenir sur ces 3 axes forts et sur cette nouvelle stratégie appuyée sur les 4 piliers fondamentaux, donc l'observation, la prospective, la communication et la vie fédérale. Des questions, effectivement, vous avez exprimé que ça venait d'une profonde réflexion préalable. Quels sont les apports de cette nouvelle stratégie mise en place à la fois pour la fédération et puis pour l'ensemble de votre réseau? Il ne faudrait pas que je prenne l'habitude de me répéter trop souvent, parce qu'après on lasse l'auditoire, ça je l'ai remarqué. Non, je crois que, en 2 mots, et par rapport à ce qui a été dit, et c'est pas seulement un discours de bienvenue, mais c'est-à-dire avec Christophe, avec toute l'équipe, quand on a réfléchi à quel message on voulait faire passer, comme tu as pu le remarquer, le passé c'est le passé, on ne peut pas l'oublier, le présent c'est le présent, mais en même temps ce qui nous préoccupe c'est notre avenir. Et à travers cet avenir, on s'aperçoit que les différentes stratégies que nous essayons de mettre en place, elles sont très liées les unes aux autres, c'est-à-dire on ne peut pas dissocier la prospective de la communication de la vie de notre branche et de cette partie un peu cachée de l'iceberg qui est, je dirais presque ce métier d'être un employeur, puisque nous avons la responsabilité de 12 000 emplois, ce n'est pas rien, et donc de leur devenir à toutes ces personnes et dans des périodes de mutation. Donc la diversité des interrogations que nous avons, c'est pour ça qu'il est nécessaire à tout prix d'être en permanence, je dirais, sur le terrain, même si c'est à la fois excitant, palpitant, enrichissant, mais aussi un peu des fois fatigant, parce qu'on n'a plus 20 ans, enfin je parle pour moi surtout, mais
Et on délègue, il faut déléguer. Et donc, aujourd'hui, on a un conseil d'administration extraordinaire. Je ne dis pas que le précédent ne l'était pas non plus, mais on a embrayé sur une autre vision des choses. C'est-à-dire, il faut à tout prix que dans nos différences, parce que heureusement que nous sommes différents les uns des autres, il faut que cette différence soit un atout et non pas une contrainte, et non pas, je dirais, une méfiance les uns par rapport aux autres. On se doit effectivement, monsieur le maire de Tours, on doit jouer dans l'excellence, mais il faut se tirer les uns les autres vers le haut, vers ce qu'on peut faire de mieux par rapport, et sans oublier que l'important pour nous, c'est le client. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour se satisfaire nous, c'est pour satisfaire le client. Voilà grosso modo la philosophie qui nous anime aujourd'hui, avec une équipe, je l'ai dit, et très sincèrement, avec Christophe et avec Mathieu et avec toutes ces jeunes filles qui nous ont rejoints, parce qu'on a quand même renouvelé cette équipe à quasiment 70%, hein, pour X raisons, mais peu importe, là aussi, allons de l'avant. Il y a un enthousiasme qui fait plaisir, et ça nous conforte dans cette idée que le challenge qu'on a soulevé là, maintenant, dans les mutations qui nous attendent, parce qu'il y a de véritables mutations. Cela a été évoqué par monsieur le maire de Tours, comme moi-même dans ce discours. Je dirais, il faut que le monde du tourisme sorte de sa bulle. On n'est plus dans une bulle, on n'est plus des gens favorisés, privilégiés. Non, non. On est au contact des réalités, ce qui ne veut pas dire que précédemment nous ne l'étions pas, mais nous étions relativement protégés par un système. Ce système, il a volé en éclats. C'est un autre système. Et il faut qu'on montre toute notre légitimité, parce que nous avons une légitimité. Pourquoi? Parce que nous sommes des pros. Et ça, c'est très important. Merci pour votre réponse, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je me fais le porte-parole un petit peu de la salle. Vous venez d'annoncer qu'effectivement, il y avait une dizaine de commissions qui allaient se mettre en place ou qui sont déjà mises en place pour partie. Concrètement, comment on procède pour en faire partie de ces commissions? Est-ce qu'elles sont réservées à certains et quelle est la démarche éventuelle que les directeurs d'office pourraient faire pour solliciter ou déposer une candidature? Alors Frédéric, si tu me le permets, d'abord je voudrais exprimer tout le plaisir que j'ai de vous avoir là à mes côtés, à nos côtés aujourd'hui. C'est un bilan quasiment pour moi, parce que ça fait un an que je suis à la direction de la Fédération nationale. Vous m'avez fait confiance, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me touche encore aujourd'hui. Et donc c'est un vrai plaisir que d'être à vos côtés et de présenter donc les actions de la Fédération. Alors on en est bien conscient. Le président le disait tout à l'heure, nous avons mis en place une restructuration tout au long de cette année. Restructuration liée à l'équipe qui a changé, donc de façon conséquente, avec un certain nombre de personnes qui sont arrivées à nos côtés, et je les salue. Vous êtes vous-même responsable d'équipe et vous savez combien quand un membre dans une équipe qui a œuvré largement pendant des années s'en va, c'est toujours une part de votre structure qui s'en va aussi, et donc il faut tout reconstituer. Et nous avons passé une partie de l'année à reconstituer effectivement cette équipe. Donc aujourd'hui, elle est en place, elle est opérationnelle, elle est investie, elle est motivée, et donc nous sommes dans une démarche qui est une démarche renouvelée. Par ailleurs, nous avons eu des changements, et notre président le disait tout à l'heure, des changements en ce qui concerne le conseil d'administration, donc nouveau conseil d'administration qui s'est mis en place à partir du 25 mai dernier. Les commissions, oui, évidemment, les commissions, parce que la fédération n'est pas là pour travailler pour elle-même. La fédération, elle travaille pour vous. Elle est à vos côtés. Je le disais encore hier dans un post suite à un petit message d'un directeur qui cherchait des informations. C'est avoir le réflexe fédération. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas en capacité de répondre à toutes les questions, mais nous nous sommes associés les services de deux cabinets d'avocats que je salue, un cabinet BDD et le cabinet Capstan. Donc nous avons la possibilité de répondre, nous avons des techniciens qui sont opérationnels et qui sont en capacité de répondre. Donc ayez ce réflexe-là, nous sommes là pour vous et non pas pour la fédération. Et toutes les actions que nous menons, ce sont des actions qui visent à vous épauler, à vous appuyer, à valoriser l'action que vous menez.
Alors les commissions, pour répondre vraiment à la question, ce sont des commissions qui sont ouvertes. L'idée, et notre président le disait, l'idée n'est évidemment pas de travailler en vase clos. C'est de pouvoir travailler plus largement. Alors il y a des contraintes qui sont des contraintes techniques tout simplement, mais que l'on peut relever en ayant peut-être différentes strates et différentes possibilités de consultation. Il peut y avoir des déplacements qui se fassent à Paris, mais nous avons des contraintes techniques qui sont des contraintes de salle, hein, tout simplement, de 16 places maximum. Mais par contre, on peut aussi consulter largement, c'est-à-dire envoyer des informations, vous faire remonter, ce que nous avons fait d'ailleurs sur la taxe de séjour, hein, on vous a consulté largement, vous avez fait remonter largement les informations. Et donc c'est aussi comme ça qu'on peut travailler. Et l'idée, l'esprit de cette fédération, c'est évidemment d'être à votre écoute, notre président le disait, et de travailler avec vous. Donc ces commissions ne sont pas fermées, elles sont ouvertes, mais il faut qu'on arrive en fonction du nombre, parce que vous êtes, monsieur le maire le disait tout à l'heure, vous êtes des battants, vous avez envie, et c'est bien comme cela. On ne pourra pas satisfaire tout le monde, hein, pour l'intégration dans la commission physique, je dirais, mais par contre on peut consulter donc plus largement, et donc n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de faire savoir que vous voudriez vous associer à telle ou telle commission, et puis on essaiera de faire au mieux pour satisfaire l'ensemble. L'idée, je le répète, mais c'est important de le répéter, c'est que nous soyons à vos côtés et que vous ayez à travers la fédération un écho supplémentaire, un porte-parole supplémentaire. Merci, monsieur le directeur. Donc, se rencontrer et échanger, l'occasion vous est donnée de prendre la parole. Si on peut avoir un petit peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions à poser donc, à Office de tourisme de France, on se donne 10 minutes d'échange. Vous levez la main, vous vous présentez, vous prenez la parole, on va vous tendre un micro qui doit être, je ne sais pas où, dans le coin, j'espère. Oui, là-haut, c'est bon. Merci, Flora. Allez-y, une première question. Oui, ici, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît, pour en bas. Merci. Si vous pouvez couper les sonneries de vos portables également, j'ai oublié de vous le rappeler, mais ça serait gentil. Bonjour, Stéphanie Darocha, directrice adjointe à Pau-Pyrénées Tourisme. Vous avez parlé d'observatoire touristique. Je voulais connaître le dispositif que vous comptez mettre en place, parce qu'effectivement, on parle toujours de la fréquentation étrangère. Il faut savoir que ça ne représente que 20% de la globalité des retombées économiques sur le territoire concernant le tourisme, et c'est essentiellement de la fréquentation française. Tous ces chiffres ne remontent pas, c'est peut-être aussi pour ça que nous n'avons pas de ministère du tourisme et qu'on est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Donc moi j'aimerais à court terme, au moyen terme, que tout cela change et que l'on ait un réel observatoire touristique digne de ce nom, et donc je voulais savoir ce que vous comptiez mettre en place. Je vais laisser la parole à Christophe, mais le paradoxe, effectivement, c'est que nous sommes énormément sollicités, vous, nous, dès en général le 15 août pour savoir le bilan de la saison par les médias. Et il est vrai qu'on a un déficit là-dessus. En même temps, la sollicitation des professionnels, ils n'en peuvent plus. Ils vont vous dire, mais moi je ne suis pas là pour remplir les papiers de l'INSEE, pour répondre à toutes les questions, etc. etc. L'interrogation aujourd'hui, c'est de mettre en place cet outil, qui doit être un outil performant, mais aussi un outil qui nous permette d'évaluer les campagnes que nous faisons, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Parce que là aussi, on a très peu de retours vis-à-vis des professionnels, mais quand je parle des professionnels, je parle, mettons, des commerçants. Comment on associe les chambres de commerce à avoir une véritable vision, on va dire, un véritable observatoire. Il est un fait que des institutions comme la Banque de France, puisque aujourd'hui, quasiment, les seuls qui répondent à ce type de questions, ce sont des entreprises privées, mais on est quand même toujours au doigt mouillé. On parle d'ailleurs que de pourcentage, c'est-à-dire que la variation, c'était plus 1 point ou moins 2 points, etc. Donc notre souci aujourd'hui, et je vais laisser la parole à Christophe, c'est de monter, je dirais, un outil performant. Mais en même temps, on sait que ça va être encore une nouvelle sollicitation auprès de vous. Et donc, on va encore une fois de plus, passez-moi l'expression, charger la barque. Et s'il n'y a pas ce retour d'information, ça nous sera très difficile. Mais on y va.
C'est l'objectif, c'est les grands axes de notre réflexion et de notre action pour l'année à venir. Merci. Donc, ce qui s'est passé en ce qui concerne l'observatoire, d'une part, il y a une demande de l'État d'organiser un observatoire qui soit plus efficace, plus efficient que celui qui existe aujourd'hui, ou que ceux qui existent aujourd'hui, puisque, comme le disait notre président, vous avez différents systèmes qui cohabitent et qui parfois se superposent, et donc pour vous, vous êtes amené à être sollicité à plusieurs reprises. Donc d'une part, nous avons fait état de cela, c'est-à-dire de la multiplicité des questionnaires, et à partir de ce moment-là, de la difficulté à pouvoir non seulement les remplir, mais à pouvoir les compiler et organiser finalement une vision suffisamment précise de ce qu'est l'activité touristique en France. Donc ça, c'est un premier stade. Deuxième stade, vous l'avez vécu puisque vous les avez reçus, ce sont les vagues d'enquête qui ont été menées avec Atout France. C'est un de nos partenaires, nous avons tout un ensemble d'actions qui sont menées avec Atout France. D'ailleurs, nous sommes installés dans le bâtiment d'Atout France et donc nous avons amplifié les relations avec les différents services et tout particulièrement le service de l'Observatoire. Et donc vous aviez des vagues d'enquête qui existaient précédemment, qui étaient des vagues relativement complexes à remplir. Je ne sais pas si vous vous êtes penché, c'est même pas une question, sur les vagues d'enquête de cette année. Et ces vagues d'enquête ont été très sérieusement réduites. Vous aviez une quinzaine de questions seulement. Et donc c'était pour deux priorités. D'une part, vous faciliter le fait de remplir ce questionnaire. Et puis d'autre part, avoir une remontée des informations plus rapide que celle que l'on avait précédemment. Alors on a travaillé de la façon suivante, on va rentrer dans le concret. Nous avons sollicité la totalité des offices du tourisme. Ensuite, nous avions avec l'Observatoire défini un panel sur lequel nous avions vraiment besoin d'avoir les remontées de ces informations, de ces deux vagues d'enquête, c'est-à-dire 500 offices du tourisme, 500 destinations. Et puis nous avons réduit encore un petit peu sur une centaine, c'est-à-dire ceux sur lesquels il fallait, par rapport à la typologie de ces destinations, sur lesquels il fallait que nous ayons les réponses. Je vous avoue que nous n'avons pas encore trouvé le bon modèle, puisque les retours n'ont pas été à la hauteur de ce que l'on pouvait souhaiter. Et si l'on a pu exploiter celle de la fin du mois de juin, nous n'avons pas pu exploiter celle de la fin du mois d'août, parce que les retours n'étaient pas suffisants. Et c'est pour cette raison que vous avez eu une troisième vague d'enquête qui s'est déroulée au cours du mois de septembre, pour avoir une vision plus précise et pouvoir communiquer. L'autre intérêt de cela, et je vous le glisse dans l'oreille parce que c'est un élément important, et vous étiez demandeur de cela, c'est que nous puissions communiquer sur l'activité touristique, mais l'activité touristique ressentie par les offices du tourisme. Et si les informations ne nous remontent pas par les offices du tourisme, nous ne pouvons pas communiquer cela et nous ne pouvons pas mettre en avant le travail efficace que vous menez sur le territoire et la connaissance que vous avez de l'activité touristique de votre territoire. Voilà, donc nous allons travailler différemment l'année prochaine. Nous nous sommes vus avec Atout France et nous allons être sur un schéma un peu différent où l'on n'aura plus la consultation globale. On va être sur une consultation sur un panel, mais ce panel, on leur demandera d'être extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait une réponse dans les 48 heures, de façon à ce qu'on puisse faire remonter à la presse derrière les premières tendances. Alors on sait bien que on ne veut pas des chiffres qui soient précis, on sait bien que ce n'est pas facile à obtenir, mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse donner quand même des tendances. Pas des tendances comme certains cabinets peuvent le faire très longtemps à l'avance avec la boule de cristal. Non, des tendances qui sont véritablement le reflet de ce que vous avez ressenti sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'est le dispositif. Et puis, donc, on revient à cette question de l'observatoire. C'est un véritable suivi maintenant après l'audit que nous avons eu. C'est de travailler ensemble à un meilleur audit et à de meilleurs chiffres. Parce que, monsieur le maire le disait tout à l'heure, 87-90 millions de visiteurs étrangers en France. On vise les 100 millions de visiteurs, mais que compte-t-on réellement ? Sachant que nous sommes un pays de passage et que vous avez des personnes qui ne font que traverser la France. Et parallèlement à ça, on se flagelle de temps en temps en disant « oui, mais la consommation n'est pas suffisante ». Mais la consommation, si l'on prend déjà le chiffre de visiteurs et que l'on compare par rapport à la consommation, on est déjà sur des chiffres qui sont faussés, puisque si vous avez des personnes qui ne font que passer, il est normal qu'elles ne consomment pas beaucoup. Donc on a tout un ensemble, et c'est ce que l'on a dit lors de l'audit, on a tout un ensemble de règles à reprendre, de façon à ce que l'on donne les bons chiffres, qu'on essaie de donner les bons chiffres, qu'on s'inspire de ce qui se fait à l'étranger, puisque l'on a aussi sollicité, lors de l'audit, on a demandé à ce que cette équipe qui était devant nous s'inspire aussi de ce qui se fait à l'étranger et qu'on améliore véritablement cette connaissance importante de l'activité touristique. C'est ce qui nous donnera peut-être plus de crédibilité, comme le disait monsieur le maire, auprès de l'ensemble des instances et de ne pas considérer le tourisme comme la cinquième roue du carrosse.
Oui, Merci. je souhaitais juste partager une expérience que nous avons vécue au niveau local. Nous travaillons et nous achetons des données à Fluvision. Alors ça peut être controversé, mais enfin en attendant, on a croisé les données avec l'INSEE, la collecte de la taxe de séjour et les données de Fluvision. On arrive à 96% de fiabilité des données. Nous connaissons le nombre d'excursionnistes, le nombre de touristes, le nombre de nuitées. Et à partir de ces chiffres-là, nous arrivons à calculer le total des retombées économiques touristiques sur le territoire. Et quand on annonce ces chiffres-là aux élus, je peux vous dire qu'on arrive à se faire entendre et à peser sur l'attractivité du territoire et sur la politique publique qui est appliquée sur notre territoire. Ça a été 5-6 ans de travail, mais aujourd'hui on y arrive. Et moi, mon souhait, ce serait que ce dispositif soit étendu au niveau national, parce que je pense qu'enfin, on pourrait peut-être être entendu à plus haut niveau. Voilà. Alors, si vous me permettez deux petites réponses, enfin si tu me permets deux petites réponses. D'une part, l'observation a été considérée comme un axe prioritaire du conseil d'administration, donc sur lequel nous allons travailler. D'ailleurs, ce soir, nous avons une réunion avec les relais territoriaux sur ce sujet-là, précisément, et comment essayer d'y répondre. Ce n'est pas une solution que l'on apportera ce soir, c'est une idée, et cette idée doit être partagée par les relais territoriaux, puisque nous avons déjà des expériences qui ont été vécues sur le terrain, et donc sur lesquelles, là, nous avons à réfléchir, de façon à les faire évoluer. Et puis, deuxième élément, c'est, notre président l'évoquait tout à l'heure, c'est ce projet qui est dans les tuyaux de rapprochement des fédérations. Nous n'avons jamais autant travaillé avec les deux fédérations qui nous entourent ou qui sont proches de nous, que sont la Fédération des régions, donc Destination Région et Tourisme et Territoire, et que les uns comme les autres ont des systèmes d'observatoires, et que parmi les mutualisations, il est évident, et parmi les sujets que l'on souhaite aborder ensemble, il y a évidemment le sujet de l'observation. Et Tourisme et Territoire travaillent énormément avec Fluvision, ils ont des accords particuliers. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille de façon à être plus cohérent, de façon à être plus lisible et de façon à mieux porter la parole du tourisme institutionnel en France. Merci. D'autres questions dans la salle? Je vous rappelle que vous pouvez aussi poser des questions, enfin je vous l'annonce, mais vous pouvez aussi poser des questions sur le hashtag JOT 2018. Donc n'hésitez pas, si vous ne voulez pas les poser dans la salle, vous pouvez aussi utiliser le hashtag. Des personnes qui souhaitent poser des questions? Non? Juste une question, moi, Monsieur le Président. Vous avez utilisé le terme de fusion tout à l'heure lorsque vous avez parlé du rapprochement des fédérations. Qu'en est-il vous avez dit dans les semaines à venir. Donc, qu'en est-il de ce projet de fusion, de cette réflexion sur la fusion, et quels en seraient éventuellement les contenus? Parce que j'imagine que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus un peu. C'est une bonne question. Vous savez, quand on entame un travail de négociation, il faut à la fois communiquer et avoir une certaine discrétion, parce qu'on ne peut qu'engager que soi. Et là, j'ai deux autres partenaires. Donc, on a eu un excellent conseil d'administration il y a 15 jours, hein, c'est ça, à Paris. Ça s'est passé d'abord au niveau des présidents. Puis après, nous avons fait rentrer nos directeurs et on a fait la feuille de route. Donc, la feuille de route, aujourd'hui, c'est un état des lieux de nos 3 fédérations, au niveau de l'organisation, au niveau des finances, au niveau des membres, au niveau des missions. Donc, c'est quand même complexe. On s'est fixé une date très courte. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons reculé notre propre conseil d'administration, je crois, d'1 semaine, puisque c'est fin octobre. 25 octobre. Voilà. Donc ils ont du travail, ils ont du pain sur la planche. Puis après, nous allons commanditer une commande à un bureau spécialisé pour, un peu comme les multinationales quand elles fusionnent. Puis après, nous consulterons normalement fin mars à peu près, un conseil juridique pour mettre en place les statuts de cette nouvelle association, comment elle va fonctionner, quels sont ses objectifs, quelles sont ses missions, parce que je pense que ça a été dit encore par Monsieur le maire, on se marche un peu trop sur les pieds, les uns par rapport aux autres, et on perd du temps et de l'argent et de l'efficacité, puisqu'on refait tous souvent malheureusement sur certaines missions
les mêmes choses. Et donc, monter les statuts, monter le règlement intérieur de nos objectifs. Et si tout se passe bien, ce que je souhaite, c'est que l'année prochaine, à la même époque, on puisse, sur les fonds baptismaux, porter cette nouvelle association dans l'intégrité de chacun, dans nos missions, dans nos responsabilités et dans le respect de ce que nous sommes. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi qui est très important. Voilà, un peu comme chez nous. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de petits et de grands offices. Non, il y a des gens qui travaillent sur l'office du tourisme avec des moyens différents par rapport à des atouts différents. Mais ce qui fait notre richesse, c'est cette mosaïque. Et donc aujourd'hui, on va élargir cette mosaïque à ces relais qui sont incontournables. Au-delà, effectivement, peut-être des orientations gouvernementales. Et quand je dis gouvernementales, je ne dis pas de ce gouvernement, parce qu'effectivement, tout un chacun a des vues ou pas de vues. C'est toute la problématique d'un portail unique. Lorsque je me suis permis d'écrire à M. Macron, le président de la République, au lendemain de la constitution de ce gouvernement, et que j'ai vu qu'une nouvelle fois, ce n'est pas d'avoir un ministre du tourisme, c'est d'avoir un portail unique, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer la dépense d'énergie pour rencontrer et répéter, que ce soit auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès du ministère du Travail, auprès du ministère de la Culture, auprès de Bercy, la même chose sur des thèmes différents parce qu'ils sont dans la transversalité. On aurait un portail unique, ça ne serait pas notre job. Nous aurions, parce qu'on travaille la main dans la main et puis avec un certain nombre de membres du conseil d'administration et du bureau. Et donc c'est ce côté un peu épuisant de répéter la même chose et d'être présent dans certaines instances. Aujourd'hui, nous faisons le siège à l'Assemblée nationale, on peut le dire, hein, on peut parler ainsi. On a encore une réunion hier et le 12 octobre. Hein. Et avant-hier, nous étions aussi à l'Assemblée nationale. Et avant-hier, nous y étions pour rencontrer un maximum de députés et pour leur expliquer effectivement ce qui a été dit, et on ne va pas le répéter. Alors, ils sont tous convaincus, mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des actions, c'est des actes forts qui prennent en compte nos revendications qui, je pense, sont justes, justifiées et surtout qui vont dans le sens de la défense à la fois de nos territoires et de ce qu'on représente à l'économie touristique. Voilà. Il ne faut pas que nos missions, au nom de l'économie en général, nous soyons à un moment donné dans un flou artistique et comme l'a dit très bien le maire lorsqu'on lui a proposé plusieurs délégations, tu ne prends que celle-là, comme si celle-là, quand on veut s'occuper de quelque chose, ce n'est déjà pas largement suffisant. Je veux dire, si on veut se donner à fond dans une mission, telle que nous le faisons aujourd'hui, et on se rend bien compte, pour conclure, que cette fusion avec les autres fédérations est essentielle. Parce qu'à un moment donné, il faut crever le plafond de verre. Et le plafond de verre, c'est au niveau des ADT, c'est au niveau des CRT. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs dans leur avenir. Il ne faut pas se leurrer. Je dirais, la restructuration du monde du tourisme, nous représentons ce que nous appelons le tourisme institutionnel parce qu'il a une certaine valeur. Et cette valeur, c'est vous, c'est nous qui la portons tous ensemble dans le professionnalisme que nous mettons. Et il ne faut pas perdre ce professionnalisme. Merci. Une question directement de la régie. Christophe, pouvez-vous nous envoyer un organigramme des services réorganisés pour pouvoir poser nos questions aux bons interlocuteurs via le hashtag GOT 2018? Bonne question. Question de Marie Garcin de Mulhouse. Bonne question. Je balance pas, j'informe. Excusez-moi. Merci Marie. L'organigramme, j'ai pensé qu'il était sur le site, mais donc peut-être n'est-il pas. Manifestement, il n'est pas. Je prends en compte cette considération-là. Il n'est pas, donc on va faire. Marie et à vous tous, vous aurez donc
la nouvelle composition de cette équipe, mais que vous allez pouvoir rencontrer. Ils sont tous là, ils sont tous présents pendant ces 2 jours, donc profitez-en. Vous avez des spécialistes dans chacun des domaines, Mathieu sur le volet formation, Mathieu sur la partie prospective, Sophie sur la partie classement, sur la partie marque qualité tourisme, qui est arrivée depuis peu de temps, mais qui a tout appris très très vite et qui est une interlocutrice rêvée pour l'ensemble de ces sujets, comme Mathieu peut l'être sur la partie formation prospective. Vous avez Gladys sur la partie adhésion, vous avez Flora sur la partie juridique, suivi juridique, et donc nous avons nos 2 cabinets qui sont là. Vous avez Christelle qui a œuvré largement sur l'organisation de ces journées. Vous avez Célia qui vient de nous rejoindre et qui s'occupe de la communication, puisque c'était une des carences que nous avions, c'est-à-dire que notre président l'a dit, nous faisons plein de choses, mais nous n'avons pas su communiquer suffisamment. Et donc vous avez pu vous poser la question, mais que fait la fédération? Elle était là, je vous assure qu'elle était là, elle était toujours à vos côtés, mais nous n'avons pas su le communiquer suffisamment. Vous allez voir que ça va changer avec l'arrivée de Célia, qui est là depuis 1 mois et demi pratiquement, mais qui a déjà commencé à amorcer le virage largement. Et qui me bombarde de messages directement. Juste pour information, donc, cet élément vous sera envoyé dans la prochaine newsletter qui part le 4 octobre au matin, que vous allez recevoir donc, dans la minute instantanée. Je vous propose que l'on continue le débat peut-être à l'heure de la pause, parce qu'on est en train de prendre un petit peu de retard, et qu'on passe à la présentation de la future plateforme juridique, si vous êtes d'accord, messieurs. Il y aura peut-être d'autres questions qui seront posées tout au long. Oui. Je voudrais juste m'excuser auprès de vous, puisque je vous quitterai en fin d'après-midi, pour des raisons très personnelles, heureuses. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, en tout cas, de votre présence et de cette ouverture. Bien, nous allons passer à la présentation de la future plateforme juridique et sociale d'Office de tourisme de France. Donc, je vais demander aux équipes de BDD Avocats, Capstan Avocat et Séraphin Légal de bien vouloir venir sur scène, s'il vous plaît. On a quelques petites connexions techniques à faire avant la présentation de cette future plateforme. Et je crois qu'il va y avoir la vidéo de la région qui n'est pas passée tout à l'heure, qui va passer peut-être maintenant. Juste, oui, allez-y, envoyez la vidéo. Cinquième centenaire de la Renaissance. La Renaissance, c'est un mouvement culturel, artistique, humaniste considérable qui a véritablement marqué la marche de l'humanité. Léonard de Vinci est immortel. Il a tellement rêvé le futur qu'il l'a anticipé avec 5 siècles d'avance. Et à l'heure où l'innovation fait bouger nos économies, Léonard de Vinci est profondément actuel. L'essence de la Renaissance se trouve sur les bords de la Loire. Il y a une atmosphère, il y a une âme. Il y a évidemment tous ces joyaux que sont Amboise, Chambord, Blois. Au château d'Amboise, le roi va recevoir son invité principal qui est Léonard de Vinci, et Léonard de Vinci a sa tombe au sein même du château. Donc on est à un lieu de mémoire sur la Renaissance en Val-de-Loire. L'architecture de Chambord, ça veut dire la Renaissance, c'est-à-dire que c'est la représentation de l'utopie, d'une cité idéale, et c'est ça le symbole de la Renaissance, c'est le moment où on crée, on innove, on découvre, on change la vision du monde. La Renaissance a marqué durablement le paysage du Val-de-Loire avec le développement des jardins. C'est ici que s'est inventé un nouveau type de jardin qui était importé d'Italie. Il y a aujourd'hui une véritable effervescence dans le domaine de l'art et dans le domaine des jardins, qui est celui de Chaumont-sur-Loire. Cette vitalité créatrice est un écho à ce perpétuel renouvellement qui a caractérisé cette époque, et surtout c'est la période de l'humanisme. Et l'humanisme met l'homme au cœur de la pensée. Cette année 2019 est essentielle, non pas pour commémorer, pour célébrer simplement la Renaissance, la mettre sous cloche, la fossiliser, la raconter. Certes, c'est intéressant, mais c'est pour inviter nos concitoyens à une nouvelle Renaissance. Il y aura par exemple un grand spectacle numérique itinérant qui utilisera la Loire comme cadre.
Nous allons ouvrir une galerie digitale avec de grands artistes contemporains qui célèbrent la nature et l'architecture. Le grand événement, c'est bien sûr une exposition sur la représentation de la mort de Léonard de Vinci et son lien étroit avec le roi, et puis des fêtes, c'est-à-dire des rendez-vous où le public s'amuse. À Chambord, beaucoup de choses, notamment la recréation d'un décor de la Renaissance. Et l'idée, c'est de mettre le visiteur à la place d'un invité de la cour et de l'accueillir comme un invité du roi. Nous allons créer un nouvel espace consacré à Léonard de Vinci, peintre et architecte. Donc en un seul voyage, nos visiteurs pourront revoir ces 17 chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui dispersés dans le monde entier et qui seront rassemblés virtuellement dans cet espace muséographique. Et je veux qu'à travers Léonard de Vinci, on soit dans une position, dans un état d'esprit, dans une capacité d'émerveillement qui nous ouvre véritablement les uns aux autres et au monde de demain. Merci pour ce beau message donc, de la région Centre-Val de Loire. Je vous présente les équipes qui sont devant vous ce matin donc pour vous présenter ce nouvel outil, la plateforme juridique. D'abord, l'équipe de Capstan Avocats avec Laurent Deschaux et Marine Vaquette qui sont des spécialistes en droit social. C'est une équipe composée en réalité de 5 personnes, mais nous avons 2 représentants ici. Une équipe qui est dédiée au tourisme depuis plus de 4 ans, qui travaille bien entendu avec la fédération, avec l'ensemble du réseau, mais qui rayonne sur le territoire national. À ses côtés, donc, l'équipe de BDD Avocats avec Alice Goudner, donc docteur en droit, major de promotion. Félicitations. Elle est... oui, je pense qu'on peut l'applaudir. Question de droit du travail public, structuration, compétences tourisme, commandes publiques, EPIC, j'en passe et des meilleurs. Enfin bref, vous savez de quoi vous parlez. À ses côtés, Arthur Bouchat, le monsieur du droit privé, commercialisation également, tout ce qui concerne les conditions générales de vente, spécialiste du droit pénal. C'est ce qu'on m'a donné sur votre CV. Pauline Maé, qui travaille sur les questions des offices du tourisme depuis 3 ans et qui, m'a-t-on soufflé dans l'oreille, prêtera serment d'ici la fin de l'année. Félicitations également. Et puis, bien entendu, le couteau suisse de l'équipe, Élise Fabing, donc droit du tourisme, droit social, droit de la sécurité sociale. Bref, une équipe professionnelle, 2 équipes en tout cas professionnelles, pour vous servir, pour répondre à vos différentes interrogations et inquiétudes. Et puis, bien entendu, Thomas Saint-Aubin, donc de Séraphin Légal, qui va, je pense, rentrer directement dans le vif du sujet, mais peut-être auparavant, Élise, si vous voulez dire 2 petits mots sur ce travail qui a été fait, et puis cette présentation donc, de cette nouvelle plateforme juridique et sociale d'Office de tourisme de France. Oui, alors je suis très émue d'être devant vous aujourd'hui, pour commencer, alors à plusieurs titres. Déjà parce que Office de tourisme de France nous a fait l'immense honneur de nous choisir comme cabinet d'avocats, et je les en remercie. Et ensuite parce qu'on vous présente aujourd'hui un projet qui est extrêmement novateur, qui va faire de la Fédération nationale la première fédération à offrir à ses adhérents les services d'avocats augmentés, parce que grâce à nos amis les Séraphins, nous allons pouvoir vous répondre de façon beaucoup plus rapide à vos questions et efficace. Et on a pu créer un outil réellement adapté à vos besoins, à vos problématiques de terrain, et j'espère que cela vous plaira. Avant de passer à la présentation, j'aimerais quand même remercier quelques personnes très rapidement. Donc évidemment Christian et Christophe pour leur confiance et leur audace, parce que si nous avons pu créer cette plateforme aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je remercie bien sûr Laurent et Marine du cabinet Capstan pour leur confiance et leur bienveillance sur toute la conduite du projet. Ils ont réussi à sauter avec nous dans ce bateau de la Legal Tech, et j'en suis très heureuse, et je suis ravie de partager cet outil avec des confrères de leur qualité. Je remercie bien sûr mon équipe et les Séraphins qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous présenter cette plateforme aujourd'hui. Et d'un point de vue plus personnel, si je suis ici, c'est grâce à votre formidable réseau. Donc je remercie ceux qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait travailler lorsque j'étais une toute jeune avocate, donc Daniel Bonnet pour ETF, et Jean-Luc Boulin, avec lequel j'ai pu construire un partenariat innovant en Aquitaine, et grâce à qui j'ai le bonheur d'accompagner une centaine de structures au quotidien, principalement des Aquitains.
Et ce sont vous, mes clients, les offices de tourisme, qui m'avez permis d'avoir cette idée d'optimisation, de réponse à vos questions. Parce qu'effectivement, à chaque fois que vous nous interrogez, la réponse est attendue pour hier ou pour le conseil d'administration du soir même. Et vous allez le voir, grâce à cet outil, avec Laurent, on a pu s'engager sur des délais de traitement extrêmement courts qui vont vous permettre d'avoir une réelle assistance juridique en temps utile. Parce que c'est vrai que les délais de transmission entre vous, OTF, les cabinets d'avocats, nous, en interne, avec la personne responsable du sujet, c'était un petit peu compliqué. Là, on va pouvoir tout centraliser, optimiser les choses. Vous allez le voir à travers la démonstration. Et bien sûr, je remercie mes clients historiques qui se reconnaîtront, les premiers à avoir essuyé les plâtres des contentieux commercialisation hors zone. Et d'un point de vue beaucoup plus personnel, je remercie aussi mon père qui a raté son avion, qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, cette plateforme, donc, très rapidement, le concept, c'est vous permettre des réponses à vos questions simples, prises en charge par Office de tourisme de France, donc comme avant, via une petite intelligence artificielle qui va grossir et devenir de plus en plus intelligente et qui va vous orienter vers le bon cabinet, donc Capstan Avocat pour le droit social et nous pour le droit du tourisme, qui va pouvoir vous dire votre question est simple ou votre question est complexe. Donc ça va s'alimenter au fil du temps parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus de données. Et bien sûr, la plateforme va vous être présentée en format bêta, hein. Et donc, nous sommes d'ailleurs très impatients d'avoir vos retours et vos suggestions, vos commentaires, parce que ça va être une phase test assez longue et on va avoir besoin de vous pour améliorer l'outil, car c'est votre outil. Donc, il est important que vous puissiez participer à son élaboration. D'ailleurs, on va mettre sur la plateforme un petit module d'évaluation et vous pourrez bien sûr nous contacter pour nous dire ce que vous en pensez et nous donner vos pistes d'amélioration. Et bien sûr, l'ambition de cet outil, c'est aussi de vous permettre d'avoir un outil de veille juridique extrêmement performant. Alors là, pour l'instant, il y a surtout le travail extraordinaire de Laurent et Marine, leurs fiches techniques qui vont être en ligne. Et via le moteur de recherche, vous allez pouvoir trouver vos réponses de façon plus efficace. Mais nous allons petit à petit, avec OTF, nourrir la base de notre côté sur le droit du tourisme. Et il y a de nombreux sujets à traiter, car vous êtes au centre de pas mal de réformes importantes. On va parler cet après-midi de la directive tourisme, de sa transposition. On va parler de l'EPIC. Il y a le sujet taxe de séjour. Bref, on a beaucoup de travail et on va, via la plateforme, on va s'y mettre très rapidement. Et nous allons aussi, avec Laurent, vous proposer quelque chose qui était déjà en place pour les Aquitains et que nous allons pouvoir améliorer et enrichir grâce au partenariat avec Capstan. Ce sont des propositions d'accompagnement via des forfaits d'heures de conseil et des packs personnalisés spécifiquement adaptés à vos besoins d'office de tourisme. Ça va vous permettre, grâce au talent de négociateurs d'OTF, de bénéficier de tarifs extrêmement préférentiels pour avoir accès à des avocats spécialisés dans votre domaine. Et vous verrez l'interface, et je trouve assez intuitive, vous me direz ce que vous en pensez, et ça vous permettra de suivre, déjà de centraliser toutes les réponses à vos questions et de savoir où vous en êtes dans vos forfaits. Voilà, donc je vais laisser la parole à Laurent, et puis ensuite on va vous faire une petite démonstration de l'outil. Voilà, merci à tous. Ça marche tout seul. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir de venir, de vous accompagner dans l'ensemble de vos journées, de vos manifestations du tourisme. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je travaille à vos côtés. Au départ, vraiment proche du terrain, dans des petits offices, des petites structures où on a construit le droit social, on a construit l'organisation. Bon, beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà dans l'équipe. Et c'est vraiment une grande fierté d'être aujourd'hui avec vous, à vos côtés, aux côtés d'Office de tourisme de France,
pour améliorer ce service. Bon, Capstan, on avait déjà ce souci d'exigence qualitative dans le droit social et dans ce qu'on faisait dans l'accompagnement pour vous. Mais aujourd'hui, avec cette équipe dynamique, avec Christian et Christophe, avec le bureau d'OTF, avec le dynamisme de Christophe au quotidien, quand on travaille ensemble, à la commission paritaire, sur les questions sociales, ça c'est vraiment la machine s'est emballée, c'est extraordinaire, c'est jeune, c'est neuf, c'est vraiment magnifique. Et ça fait plaisir d'être à vos côtés dans ce nouveau projet. Et c'est vrai que quand OTF m'a proposé ce partenariat, cette collaboration, je ne sais pas comment on peut appeler ça, Élise, travailler ensemble en tout cas à la mise en œuvre avec vous à côté pour toute cette nouvelle technologie et lancer un service encore plus dynamique, ben oui, on a répondu présent tout de suite. On s'était étoffé, hein. On est maintenant sur Capstan, c'est 5 personnes sur le territoire national, c'est un service technique à vos côtés. Et vraiment, c'est quelque chose de très challengeant, de très dynamique qui nous fait beaucoup plaisir. Alors, on va être à vos côtés. Tout à l'heure, on va vous présenter cette plateforme, savoir comment vous allez pouvoir travailler avec nous et avec ce partenariat. Vous allez avoir aujourd'hui 2 cabinets spécialisés, chacun dans leur domaine, avec leurs compétences, qui vont travailler en collaboration. On s'entend bien, on a déjà mis en place un certain nombre de choses qui fonctionnent très très bien. Et tout cela, comme l'a dit Élise, c'est pour être à vos côtés, pour être à votre service, pour améliorer cette qualité. Je sais que votre président, Christian Morissa, et Christophe, le directeur d'ETF, ils sont particulièrement attachés. Ils nous ont fait confiance, à Élise et enfin nos 2 cabinets, à nos 2 équipes. Et on va s'y attacher, on va travailler pour que vous soyez vraiment contents de ces services qu'on va mettre en place. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant c'est à vous de nous présenter techniquement cette plateforme. Merci. La parole, alors je ne sais pas, soit c'est Thomas Saint-Aubin, soit c'est Gibran Freitas qui est chef de projet, mais allez-y, on rentre dans le vif du sujet. L'attente est forte dans la salle. Le temps que Gibran prenne les commandes et voit avec la régie, je voulais juste dire un tout petit mot. Déjà, merci de l'invitation. Voilà, je ne reviendrai pas sur la soirée d'hier soir, très sympathique. Moi, Séraphin Légal, on a un jeune écosystème qui s'appelle la Legal Tech. Donc en fait, on essaie de mettre la technologie au service de l'accès au droit. Notre obsession, c'est de rendre le droit plus simple, plus accessible, plus compréhensible. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'entre vous hier et on voit que vous êtes avant tout des innovateurs, des gens vous êtes tous un peu directeurs juridiques. Vous avez un champ de besoins juridiques très variés. Donc on est très heureux d'avoir travaillé avec déjà les avocats spécialisés en droit du tourisme et mettre la technologie au service de chacun d'entre vous. Et puis j'ai envie de dire, j'étais sensible à ce que disait le président Boucher sur les compétences partagées. Et c'est vrai qu'on voit très souvent, je travaille beaucoup sur les questions des biens communs numériques notamment. Et là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, il faut le voir, je pense, comme un bien commun mis à votre disposition par la fédération. Donc il y a le meilleur de la technologie de la Legal Tech à un instant T qu'on a pu amener, de ce qu'on a pu faire nous-mêmes, qui va évoluer. Il y a la connaissance qui a été codée, et vous allez retrouver vos 2 avocats, leurs avatars, mais rassurez-vous, ils seront quand même derrière. Mais elle a été codée, et voilà. Et maintenant, pour que ce bien commun vive et grandisse et devienne véritablement un outil au service de l'innovation et de la meilleure accueil de nos touristes, c'est à vous aussi de l'enrichir, de la critiquer, de pousser votre trame de contrat. Il y en a un certain nombre hier qui me disaient, voilà, j'ai tel template, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir développer avec cette plateforme. Donc, on était très heureux de participer à ce projet et vraiment j'espère qu'elle vous plaira et surtout que vous participerez à l'enrichir et à l'utiliser parce qu'une plateforme sans usage, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Et donc Gibran, chez les Séraphins, on a des Legal Tech Lawyers, c'est des juristes qui ont muté, donc ils sont plutôt au côté numérique de la force et donc ils travaillent avec les avocats pour essayer de les augmenter au service de leurs clients. À toi, Gibran. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cet outil sur lequel on a travaillé dans des délais assez courts, mais on avait des avocats assez réactifs, assez sympathiques, donc c'était un plaisir pour nous. Si je pouvais définir cette plateforme en une phrase, je pense que c'est... alors, on va peut-être pas spoiler tout de suite la plateforme, si on peut laisser un peu... Bon, c'est pas grave. C'est un outil simple qui vous permet d'avoir des réponses rapidement à toutes vos problématiques juridiques. Donc ça, c'est vraiment le but, l'objectif de la plateforme. Et on a mis vraiment 3 mots d'ordre pour la construction de cette plateforme. C'est la simplicité, l'accessibilité et la rapidité.
Donc la simplicité parce que vous allez voir, il y a une interface qu'on a voulu assez intuitive, où vous allez pouvoir retrouver tous vos intérêts de manière assez rapide. Également parce que vous avez une centralisation de tous les contenus et de tous les services que les avocats peuvent vous proposer. Et également parce que vous pourrez avoir accès aux avocats de manière assez simple. L'accessibilité parce que, vous allez le voir, c'est une plateforme qui est 100% en ligne, mais qui vous permet également d'avoir recours aux services d'autres manières, notamment par téléphone. Vous le verrez aussi accessible parce que nous avons codé un assistant virtuel qui est en fait un chatbot qui vous permet de filtrer un petit peu, de préciser vos questions juridiques et de permettre ensuite aux avocats de vous répondre très rapidement parce qu'en fait, il y a une préqualification juridique qui est effectuée. Et également accessible parce que vous le verrez, on a créé une plateforme de contenu, une base de données qui vous permettra d'avoir accès à des contenus qui sont mis à jour et rédigés par les avocats eux-mêmes, donc qui vous permettront de connaître vos droits et vos devoirs immédiatement. Et donc, dernier mot d'ordre, c'est la rapidité, bien entendu. Élise l'évoquait, je leur souhaite bon courage. Donc, ils s'engagent à vous répondre dans des délais extrêmement courts. Vous le verrez, on a mis pas mal d'automatisation pour les aider à respecter ces délais-là. Et également rapidité, parce que vous le verrez, il y a une messagerie instantanée qui a été mise en place pour vous permettre de parler directement avec les avocats, d'échanger tous vos documents de manière directe et transparente avec eux. Et on l'espère que vous pourrez, comme ça, avoir vos réponses de manière beaucoup plus rapide. Alors, je pense que c'est bien que je vous fasse une démonstration pour qu'on voit concrètement comment ça fonctionne. Donc là, vous arrivez sur la page de connexion de la plateforme juridique qui sera accessible depuis votre intranet OTF. Vous allez rentrer vos identifiants, votre mot de passe, donc vous vous connectez. Et là, tout de suite, vous arrivez donc sur un tableau de bord qu'on a voulu construire de manière intuitive. Donc pourquoi intuitive? Pour que vous ayez accès en fait à tous vos intérêts immédiatement. Donc tous vos intérêts, c'est tout d'abord les questions que vous avez posées aux avocats, avec les différents intitulés qui s'affichent de manière claire, la date de dépôt également, le statut de votre question, à savoir est-ce que vous l'avez envoyé, est-ce qu'il y a une réponse, est-ce que c'est à vous de répondre, est-ce qu'on attend votre réponse, est-ce que la question a été traitée. Donc, ce qui vous permettra d'avoir une vue vraiment d'ensemble sur toutes vos questions. Vos intérêts également du côté des contenus, avec une veille, comme le disait Elise, thématique actualisée régulièrement par les avocats, avec vos derniers contenus visités, et également, comme le disait Elise, donc l'accès à vos forfaits, à vos packs, et surtout un affichage clair et transparent de ce qu'il vous reste. Donc ça vous permettra de gérer au mieux vos prestations, les prestations que vous avez souscrites. Vous avez ici un onglet qui vous permet de remplir quelques informations concernant votre office. Donc ces informations seront pertinentes, vous le verrez, pour la génération des documents automatisés du côté des avocats. Donc en fait, c'est une étape qui permet aux avocats de vous répondre de manière beaucoup plus simple et rapide parce qu'ils auront déjà toutes les informations nécessaires. Vous avez ici, bien entendu, l'onglet de questions qu'on a voulu aussi très intuitif, donc qui rappelle un peu les messageries que vous pouvez utiliser au quotidien, avec la possibilité donc, de joindre les pièces jointes ici, la possibilité également de voir tous les documents que vous avez pu envoyer ici. Si vous avez reçu une réponse, vous verrez également donc, la consultation qui a été envoyée par l'avocat. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous ayez accès de manière très simple et très accessible, en fait, à l'interaction avec l'avocat. Donc ici, la base de données de contenu. On verra un petit peu plus en détail plus tard comment est-ce que les contenus seront proposés via l'assistant. Donc par exemple, là, on a les fiches du cabinet Capstan. Donc vous pouvez voir que les fiches vont être actualisées, mises à jour. Et ici, l'intérêt, c'est que vraiment, vous puissiez avoir accès à des contenus rédigés par des avocats, donc qui sont certifiés, et que vous puissiez être au courant de vos droits et vos obligations s'il y a des réformes, donc de manière assez rapide. Ici, donc, dernier onglet, ce sont les packs d'assistance. Donc, vous le voyez, vous avez la possibilité de souscrire à des packs thématiques, pour des créations de contrats assez standards, ou en tout cas qui sont bien identifiés par les avocats. Vous avez également la possibilité de souscrire à des packs forfaits conseils, donc au coût horaire, avec des tarifs négociés comme vous le soulignez. Je pense que je vais vous montrer de manière un peu plus didactique ce qui se passe lorsque vous êtes office, que vous avez une question à poser. Comme ça, vous verrez un petit peu l'intérêt de cette automatisation et surtout de l'assistant virtuel. Alors, vous êtes un office, vous avez une question juridique.
vous vous rendez sur la page, donc vous vous connectez, et là, tout de suite, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour poser votre question. Donc, vous cliquez. Là, vous avez cet assistant qui va vous guider, donc c'est un chatbot. Imaginons que vous ayez besoin d'informations concernant la mise à disposition, par exemple, d'agents publics. Donc là, vous le voyez, il y a les différentes thématiques qui sont indiquées. On attend aussi vos retours pour pouvoir aussi, éventuellement, si les termes ne sont pas assez clairs, selon vous, les indiquer avec des bulles d'information. Donc là, a priori, ce serait du droit du travail pour la mise à disposition d'agents publics. Tout de suite, la distinction entre salariés et agents publics, parce qu'en effet, les thématiques seront déterminantes du cabinet d'avocats qui va traiter vos demandes. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un agent public. Vous avez ici toutes les questions possibles concernant les agents publics en termes de droit du travail. Donc, en l'occurrence, on va aller cliquer sur un agent détaché ou un agent mis à disposition. Et là, tout de suite, vous avez un récapitulatif de votre situation, donc qui vous permet de voir si l'assistant a bien répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien relancer l'assistant. Si c'est le cas, on vous propose tout de suite des fiches thématiques qui sont liées à votre demande. Donc, c'est ce que je vous montrais précédemment. Là, vous avez la possibilité d'avoir accès tout de suite au contenu rédigé par un avocat. Donc, il se peut que la fiche réponde à votre besoin. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Vous aurez accès à votre réponse immédiatement. Si ce n'est pas le cas, donc, vous pouvez compléter votre demande parce qu'on se doute bien que l'outil automatisé ne nous permettra pas de cerner précisément la particularité de votre cas. Donc là, par exemple, vous allez renseigner « Je souhaite une mise à disposition d'un agent public ». Vous allez préciser ici votre cas, donc précision relative à la demande de mise à disposition d'un agent public. Et aussi, ici, c'est aussi l'intérêt de pouvoir vous répondre de manière très rapide. On a préqualifié des documents qui peuvent être pertinents pour répondre à votre question, donc selon toutes les thématiques que vous avez vues précédemment. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'arrêté de détachement ou de mise à disposition et le contrat de travail. Donc ça vous permet, vous, de chercher ces documents en amont, d'avoir déjà tout ce contenu qui sera mis à disposition des avocats, et de cette façon, vous pourrez avoir une réponse encore plus rapide. Donc là, vous allez joindre les documents. Vous pouvez bien entendu ajouter tout fichier qui vous semblerait pertinent. Vous validez. Et là, tout de suite, vous arrivez dans l'interface de chat avec les avocats. Donc, vous pouvez retrouver tous les documents que vous avez téléchargés. Vous pouvez retrouver également l'intitulé de votre question, les précisions que vous avez apportées. Vous pouvez très bien ensuite, si vous avez oublié une petite précision, la rajouter. Donc, on va faire une petite simulation en temps réel. Donc là, par exemple, vous pouvez très bien aussi joindre une autre pièce jointe. Donc c'est envoyé en temps réel. Donc là, vous avez vu comment ça se passait de votre côté. À savoir, vous avez une question, vous la posez. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce qui se passe du côté de l'avocat. Ça peut être intéressant pour que vous voyez à quel point l'outil pourra leur permettre de vous répondre rapidement. Donc on va se connecter sur l'interface avocat. Bien sûr, c'est le seul moment où vous aurez accès à l'interface avocat, puisque après, déontologiquement, voilà, on est soumis au secret professionnel. Là, c'est vide. Il n'y a pas d'infraction déontologique, je préfère le préciser. Et évidemment, Laurent et moi, pour des raisons déontologiques, n'aurons pas accès à l'interface de chacun, puisque chaque cabinet a ses propres règles de confidentialité et de traitement des données. Oui, tout à fait, Élise. Et donc, la séparation va se faire selon les matières qui sont traitées. C'est ça, voilà. Alors, on rentre sur l'interface des avocats. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment ce que l'avocat, lui, voit lorsque vous envoyez des questions. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous voyez que la date limite qui a été fixée, c'est donc 72 heures. C'est le délai que se sont engagés à respecter les avocats. Donc, alors, 72 heures ouvrées, et Laurent et moi ne travaillons pas le samedi.
Voilà, ni le dimanche, contrairement aux offices de tourisme. Oui, précision utile. Donc, Merci. Donc voilà, vous avez également pour les avocats donc, le statut de la question qui a été posée. Ça leur est utile pour prioriser bien entendu les réponses à donner. Vous avez également un récapitulatif de la thématique qui a été demandé par l'Office, ce qui est pertinent en fait pour les cabinets pour assigner à chaque fois les différents avocats au sein du cabinet aux thématiques qui leur sont propres. Donc là, par exemple, vous voyez que la question qu'on vient de poser est en attente de réponse. C'est la question là qui vient d'être posée. Donc l'avocat va cliquer. Il arrive sur la même interface avec des fonctionnalités supplémentaires. Il voit tous les documents que vous avez envoyés. Il voit toutes, bien entendu, les précisions que vous avez renseignées. Il vous répond. Et donc là, ce qui est intéressant et ce qui va apparemment, de ce que j'ai compris, beaucoup accélérer les choses, c'est que l'avocat a la possibilité de générer un devis immédiatement. Donc ça, c'est une technologie Séraphin que nous avons mis du temps à développer. C'est un langage informatique que nous avons créé en interne et qui permet en fait de coder des contrats. Donc l'intérêt ici, c'est que tout de suite, l'avocat pourra renseigner donc son contrat, son devis ou sa convention d'honoraires avec les informations que vous aurez renseignées, d'où l'importance de compléter ce compte avocat. Donc là, on va prendre par exemple l'Office de tourisme de Tours. Vous allez renseigner l'adresse de l'Office. Là, vous voyez que ça se remplit en temps réel. Donc l'avocat va cliquer sur « Suivant ». Il va renseigner bien entendu les informations légales. Date de signature, nous sommes le 27. Les références. Donc le montant, 1 € symbolique. T'aimes bien les questions avec les agents publics, hein, depuis tout à l'heure. Alors, l'avocat a l'opportunité de donc préciser un petit peu voilà, son identité. Et donc, le document est généré immédiatement. Là, vous voyez que c'est téléchargé en PDF. Donc, ce devis va être enregistré. Il va venir le joindre dans la conversation. Donc, il l'envoie. On va voir ce qui se passe de votre côté. Donc là, vous voyez la réponse de l'avocat. Vous voyez le devis qui a été envoyé, donc vous avez la possibilité de le télécharger. Donc on continue l'interaction. Là, nous arrivons à la fin de l'interaction, avec la possibilité aussi pour l'avocat de générer la convention d'honoraires. Donc, l'intérêt de vous montrer cette interface, c'est de vous montrer à quel point, encore une fois, cela va accélérer les choses. Mais donc là, je pense que je vais aller de manière assez rapide, pour ne pas trop prendre de temps. Donc là, de la même façon, le document est généré. L'avocat peut le joindre. Donc je vais passer sur ce document-là. Et donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ensuite, l'avocat va vous délivrer sa prestation sous forme d'un document. Alors, il y aura bien entendu la phase paiement avant, donc on est en train d'implémenter la fonctionnalité. Vous aurez ici pour les offices la possibilité de payer en ligne. Donc l'avocat va valider le paiement et ensuite il va envoyer son livrable.
Donc le livrable, c'est le résultat de la prestation. Il va cliquer sur « Rendre livrable ». Donc là, vous pourrez voir le livrable qui a été envoyé. Vous pourrez clôturer la question du côté des avocats, après bien entendu que l'Office soit satisfait de la réponse que vous avez donnée. Et donc du côté de l'Office, vous voyez ici l'ensemble de la procédure, l'ensemble de l'interaction, avec à la fin le livrable que vous pouvez télécharger bien entendu. Et donc je pense que là, on arrive à la fin de la présentation. Et vous le voyez ici dans votre tableau de bord, la question a été traitée. Vous pouvez bien entendu retourner dessus, avoir accès à tout l'historique. Et c'est ainsi que nous avons créé cette plateforme pour que vous puissiez avoir des réponses assez rapides à toutes vos questions juridiques. Merci. Merci. Merci pour cette présentation technique et d'avoir respecté les délais, puisqu'il est 11 h, c'est l'heure de la pause. Alors, l'objectif qui a été mis en place cette année par Office du Tourisme de France, c'est de vous permettre, lors des temps de pause, de pouvoir discuter avec les équipes qui ont présenté ou avec les conférenciers qui sont intervenus. Donc vous allez retrouver toute cette équipe à la pause qui se retrouve donc au 2e étage et on se retrouve dans une demi-heure. Sachez qu'en parallèle, il y a un atelier inspirant, faire le plein de pensées positives pour la journée ou comment optimiser sa journée professionnelle. C'est Carole Bourdeau, donc consultante chroniqueuse et sophrologue qui est présente et l'atelier se trouve au même niveau. Par contre, il est limité à 60 personnes. Bonne pause à toutes et à tous et on se retrouve d'ici 30 minutes. Merci.